disparaître le levain, le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Amen. Voici le pain que nous connaissons bien. Ce pain est plein de levain. Il est gonflé. Sa pâte, sa chair est gonflée. Vous comprenez? Ça, c'est notre vie avec du levain. Nous ressemblons à ça. Nous sommes gonflés. Gonflés de nous-mêmes. Gonflés de nos personnes. Gonflés de l'honneur qui nous est dû. Gonflés du respect que l'on attend. Gonflés de nous-mêmes. Gonflés de toi. Moi. Là, c'est écrit moi. Je suis plein de moi, plein de moi-même. Et parce que je suis plein de moi-même, eh bien, peut-être je me dispute, je me mets en colère, j'ai des comportements, j'ai des attitudes. La réalité de cela, c'est que tant que je suis plein de moi-même, je ne suis pas plein de Dieu. Et si je ne suis pas plein de Dieu, ben je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Et si je ne suis pas plein de Dieu, je ne peux pas atteindre les gens pour Dieu. Parce que je suis rempli de moi-même. Je suis rempli de mon moi. Mon moi qui râle, mon moi qui fait des histoires, mon moi qui ne pardonne pas, mon moi qui crie, mon moi qui exige du respect. Mon moi, c'est le moi. Le monde du moi et le monde de la chair. Ça, c'est le pain avec du levain. Mais Dieu nous dit, tu vois, tu as été sauvé, tu as mangé l'agneau, maintenant je t'amène dans une fête qui est la fête des pains sans levain. Ça ne va pas se faire en un jour, ça va se faire en une saison. Pour que tu deviennes cette pâte-là, cette grosse pâte, devienne cela. Un pain sec du moi. Vidé de moi-même, je deviens puissant en Dieu. La fête des pains sans levain. Ôtez le levain de la malice, de la méchanceté, le vieux levain de ta vie passée, le vieux levain de tes comportements charnels qui ne sont pas à la gloire de Dieu et qui empêchent Dieu de te bénir, qui empêchent, qui ralentit le plan de Dieu, la destinée de Dieu, la grâce de Dieu et parfois même des miracles de Dieu de s'accomplir dans ta vie parce que tu es tellement plein de toi que tu n'y as pas de place pour Dieu. Dieu veut que tu deviennes ce pain sans levain. Il n'y a plus de levain. C'est différent. C'est une autre pâte. Voyez, la fête des pains sans levain, c'est une saison. C'est une saison dans laquelle vous entrez dès que vous avez reçu Jésus dans votre cœur. Dès que Jésus, vous avez mangé l'agneau pascal, maintenant, le Père de famille qui représente notre Dieu, le Père ou le Saint-Esprit, vient avec sa torche et maintenant commence à te montrer les endroits. Tu vois, regarde là. Il y a de la colère, tu vois là, il y a de l'impatience, tu vois là, il y a de l'orgueil, tu vois là, c'est plein de toi. Regarde, c'est du levain, regarde, enlève le levain de ta maison. Ça ne se fait pas en un jour. C'est une saison. Mais il y a des gens, il y a des chrétiens qui passent leur vie dans cette saison.
et qui ne passe jamais à la saison suivante. Parce que la fête de Pâques est faite de 3 fêtes. Et je ne vous en ai dit que 2. Mais la 3e est extraordinaire. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur vie dans la 2e fête. Parce que jamais ils vont véritablement enlever le levain. Parce qu'ils vont continuellement rester dans les mêmes problèmes, dans les mêmes attitudes, dans les mêmes comportements, dans les mêmes énervements, dans les mêmes colères, dans les mêmes pleins de soi. Et ils ne vont pas traiter, discipliner, crucifier. Et ils donc ne vont jamais passer à la fête suivante. Mais la fête suivante, c'est la fête des gerbes agitées. Lorsque les 7 jours étaient terminés, maintenant tout le peuple se retrouvait là devant le temple. Et le sacrificateur sortait, il avait des gerbes dans la main, et maintenant il secouait les gerbes. Et c'était un grand moment de joie. C'était un grand moment de célébration. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que voulait dire la fête des gerbes agitées? Ça voulait dire maintenant, le peuple de Dieu pouvait entrer dans une nouvelle saison. Et ils avaient droit de manger les produits de la nouvelle récolte. Il y avait une nouvelle récolte qui était là, mais tant que la fête des pains sans levain et la fête des gerbes agitées n'étaient pas accomplie, tant que le sacrificateur ne venait pas pour dire « ça y est, c'est maintenant, c'est fait, c'est la saison », ils ne pouvaient pas manger, ils n'avaient pas le droit de manger aucun produit de la nouvelle saison. C'est pourquoi je te dis, si tu ne disciplines pas ta chair, si tu ne changes pas tes comportements dans ta famille, envers tes frères et tes sœurs dans l'église, tu vas rester dans la fête des pains sans levain et tu vas jamais manger les produits de la nouvelle saison. Tu vas jamais manger les produits de la nouvelle récolte. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que tu manges les produits de la nouvelle récolte. Alléluia. Dieu veut que tu manges les produits de la nouvelle récolte. Il y a une nouvelle récolte avec plein de choses nouvelles. Des fruits frais, des produits frais, des choses fraîches, merveilleuses, pleines de puissance, c'est pour toi. Mais tu ne l'auras qu'après la fête des pains sans levain. Il faut que tu disciplines ta chair. Il faut que tu changes ton cœur. Il faut que tu laisses entrer le Saint-Esprit qui change ta nature. Ta nature pécheresse doit devenir une nature spirituelle maintenant. Alléluia. Tournez avec moi dans Corinthiens. « 1 Corinthiens 3, verset 1. Paul dit, pour moi, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Alléluia. Amen. Maintenant, tournez avec moi dans... Il n'y a aucun commentaire à faire, bien sûr. Dans ce 1 Corinthiens 3, il parle pour lui-même. Amen. Maintenant, tournez avec moi dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, verset 4. Voilà maintenant l'homme spirituel. Voilà maintenant l'apôtre qui parle. Voilà maintenant l'homme de Dieu qui parle. Et je vais vous dire, peuple de Dieu, Dieu veut s'adresser à des hommes de Dieu ici et à des femmes de Dieu ici. Et ça, c'est le critère de vie de l'apôtre, de l'homme de Dieu, que vous et moi, nous devons être. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? 2 Corinthiens 6, verset 4. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables. Est-ce que, peuple de Dieu, vous vous rendez recommandable? Est-ce que vous êtes recommandable?
Maintenant, nous allons voir en quoi est-ce que nous sommes recommandables. Parce que ces personnes ne sont pas juste recommandables par la foi. Hein? En disant, je suis recommandable, je suis recommandable, je suis recommandable, je suis recommandable. Non, non, ce n'est pas des actes. OK? Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de... on va le lire ensemble. Par beaucoup de... Dans les tribulations, dans les... et dans les détresses, sous les coups. Quelqu'un prend-il des coups pour l'évangile ici? Quelqu'un prend-il des coups? Peut-être. Certaines personnes sont venues et probablement à l'église malgré des coups. Mais c'est, Dieu merci, dans notre pays encore une minorité. Heureusement pour cela. Dans des coups, dans les prisons, sommes-nous emprisonnés pour la cause de Christ? Dieu merci, non. Dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une quoi? Charité sincère, c'est-à-dire quoi? Charité, c'est quoi? C'est l'amour, amour sincère. Ah. Donc nous nous rendons à tous égards recommandables par quoi? Par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Bon, c'est un autre problème, ça. OK? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit, nous nous rendons recommandables à tous égards, envers tous. Pourquoi? Et par quoi? Par notre douceur. Par notre douceur. Alléluia. Je vous le dis dans le nom de Jésus. Il faut qu'il y ait de la douceur dans l'Église. Il faut qu'il y ait de la douceur dans les rapports humains. C'est pas possible que certaines personnes font des colères, se comportent mal, et parfois même des anciens. C'est pas possible. Ça blesse le royaume de Dieu. Ça casse la foi de nouveaux convertis. Je ne l'accepte pas. Je ne le tolère pas. Je ne le veux pas. Parce que l'Esprit de Dieu ne le veut pas. Paul disait, nous les apôtres, nous ses serviteurs, nous nous rendons recommandables par la bonté, par la patience, par la douceur. Vous comprenez? Pas que par les jeûnes et les prières. Je jeûne, je prie et après je boxe mon voisin, je boxe mon mari.
je le mets KO à la maison. Yeah. What in the world you are doing? Vous comprenez? Vous pouvez prier sans avoir l'Esprit de Dieu en vous. Ça peut être un automatisme, une machine, on appuie sur le bouton et pendant 2 heures, la machine s'arrête. Mais son cœur n'a pas été changé. La réalité, c'est que si tu vas dans la présence de Dieu, tu seras transformé. Peut-être tu as un esprit de colère sur toi. Peut-être tu as un esprit de colère, d'impatience, de nervosité. Tu es sanguin dans ta nature. Mais la réalité, c'est que l'Esprit de Dieu peut venir à bout de tout quand quelqu'un passe du temps dans la présence de Dieu. Moïse est monté sur la montagne 40 jours dans la présence de Dieu. Quand il est descendu, son visage irradiait. Il devait porter un voile parce que les gens, le peuple en face, ne pouvaient pas supporter de voir la gloire de Dieu. Ils ne pouvaient pas être en contact avec la gloire de Dieu. Ne me dites pas que vous passez du temps dans la présence de Dieu et que après vous boxez vos frères et vos sœurs dans l'église. Non. Ne me dites pas que vous passez du temps dans la présence de Dieu et que vous réglez les problèmes à la maison avec des cris et des disputes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans la maison. Il y a des problèmes partout, continuellement et sans arrêt. Je dois régler des problèmes au bureau, je dois régler des problèmes dans ma vie, je dois régler des problèmes dans l'église. La question est comment je règle les problèmes. Vous comprenez? Alléluia. Thank you, Jesus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Dieu veut faire une œuvre dans ton cœur. Il faut que tu accueilles ce message, qui n'est pas un message de jugement, mais qui est une aide pour toi, une croissance, une possibilité de grandir. Il faut que tu saisisses cette parole et que tu la fasses tienne. Alléluia. De sorte que tu sois transformé à son image, que tu sois transformé à sa gloire, que dans ton comportement et dans ta vie, Dieu ne soit pas limité. Le cœur de Dieu, c'est de bénir. Dieu est incroyablement un Dieu d'amour. Vous ne pouvez pas changer sa nature. Vous ne pouvez pas l'empêcher de vous aimer. Il vous aime radicalement, il vous l'a prouvé, il vous a aimé jusqu'à la mort. Personne sur la terre ne vous donnera un signe d'amour aussi puissant et aussi fort que son amour. Donc Dieu t'aime d'un amour jaloux. Il est jaloux de toi. Il t'aime passionnément. Il te poursuivra jusqu'à la fin de tes jours si tu t'enfuis de lui. Il t'aime tellement. Le désir de Dieu, c'est de te bénir. Le désir de Dieu, c'est de te multiplier. Le désir de Dieu, c'est d'ajouter que tu es largement, abondamment et suffisamment pour faire tout ce que tu dois faire. Que tu portes sa bénédiction comme tu portes son nom. Alléluia. Mais Dieu peut être limité dans sa capacité d'agir pour toi à cause de tes comportements. Vous comprenez? Les comportements de notre chair qui ne sont pas disciplinés, crucifiés, sur lesquels nous ne faisons pas un travail avec l'aide du Saint-Esprit pour les identifier et y renoncer
et se repentir jusqu'à ce qu'ils disparaissent, les comportements de nos vies, de nos cœurs peuvent limiter l'action de Dieu, peuvent limiter les comportements, vous comprenez? Peuvent limiter, le plan de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Ce que Dieu veut ajouter sur ta vie peut être limité. Vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. C'est tellement important. Élie était un prophète extraordinaire. Quel magnifique prophète que nous voyons dans 1 Samuel. Il était béni, Élie. Il avait un beau ministère. Il avait un bel avenir devant lui. Il était en train de former la succession. Ce petit Samuel qui était entré dans le temple, qui était là pour succéder. Et ce prophète Élie, qui normalement avait tout pour lui, qui devait expérimenter vraiment toute la bonté et la grâce de Dieu, il avait 2 fils, Ophni et Phiné. Ces 2 fils servaient en tant que sacrificateurs. Ils n'étaient pas repris par leur père. Ils n'étaient pas disciplinés par leur père. Élie a entendu que ses fils n'avaient aucun respect pour la présence de Dieu. Prenaient et se servaient sans difficulté, sans que ça leur pose aucun problème dans les offrandes à l'Éternel. Couchaient avec des femmes à l'entrée de la tente. Le père entend ces choses et dit à ses fils: mes fils, ce n'est pas bien ce que vous faites. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Et c'est tout. Il n'arrête pas ses fils. Il ne discipline pas ses fils. Il ne corrige pas ses fils. Mais n'est-ce pas la même chose que nous? Lorsque nous avons des comportements et des travers dans notre vie et que nous les tolérons et que nous disons: c'est mal ce que vous faites pécher Israël, vous comprenez? Et que nous ne corrigeons pas. Et donc il ne corrige pas ses fils et Dieu attend, Dieu patiente et Dieu dit maintenant, stop, oui. Il dit maintenant, c'est fini. C'est fini. Toi et ta génération ne pourront plus exister dans la lignée du sacerdoce. Et la tragédie est descendue et les fils sont morts et toute la génération est morte et a été retranchée. Si nous ne retranchons pas sérieusement des choses de nos vies qui font pécher le peuple de Dieu, qui amènent une opprobre sur l'Église, qui amènent une opprobre sur le témoignage de Christ, si nous ne corrigeons pas et ne disciplinons pas, vous comprenez, nous allons limiter, empêcher la bénédiction de Dieu de venir sur nos vies. Élie s'est retranché d'une immense bénédiction, de finir sa vie avec les honneurs, de terminer son sacerdoce comme il devait terminer. Or, ça n'a pas été son cas. La bénédiction de Dieu a été empêchée, la bénédiction de Dieu a été limitée parce qu'il n'a pas corrigé, parce qu'il n'a pas discipliné. Et nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons nous discipliner. Je ne vous demande pas de discipliner les autres. Je ne vous demande pas de discipliner les enfants des autres. Je vous demande de vous discipliner, vous. Les autres, c'est moi qui m'en occupe. Quand je sais, quand je vois et quand j'entends, j'agis. Je parle, je confronte. Pas toi. Toi, tu disciplines. Toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia.
Si tu disciplines ta chair, regarde Ésaïe 58. Si tu disciplines ta chair, si tu ne fais pas le mal, si tu retiens ton pied, si tu t'empêches de faire, voici la bénédiction qui viendra. Ta guérison poindra rapidement. Ta lumière se lèvera sur toi. Je vais vous dire, je crois que c'est possible. Et je crois que le Saint-Esprit vous a parlé ce matin. Et je vous dis, si vous disciplinez des domaines de votre vie dans lesquels il y a du levain, peut-être ce sont des domaines visibles parce que ça se voit dans l'église, ou peut-être ce sont des domaines invisibles parce que c'est au fond de ton cœur, c'est caché, c'est peut-être de l'orgueil. En tout cas, c'est plein de levain, c'est plein de toi. Si tu disciplines ces domaines de ta vie, amen, je crois que tu vas entrer dans ta nouvelle saison. Je crois que tu vas entrer dans la fête des gerbes agitées, dans lequel il y a une nouvelle récolte pour toi. Je vais vous dire, peuple de Dieu, il y a des bénédictions qui t'attendent de l'autre côté. De l'autre côté de ton cœur, de l'autre côté de ta chair. Il y a des choses que Dieu a en réserve pour toi. De l'autre côté. Alors, travaille sur ton cœur. Toi qui es marié, mari, femme, c'est à vous que je parle. Travaille sur ton cœur. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu et une nouvelle saison se manifester dans ta vie. Applaudissons le Seigneur Jésus ce matin.